14.6 Keynote, Indice, Désossage, Délibération, mardi 25 mai 2021, Elie Abitbol. Benjamin Vincent. Bienvenue dans High Five. iOS 14.6 est donc arrivé. Après 2 releases candidates, Apple a mis le turbo. 2 nouveautés majeures qui nous poussent à vous encourager à faire cette mise à jour. Le nouvel Apple Music en qualité lossless et spatial audio avec Dolby Atmos au même prix. Elie, tu as sauté le pas ? Ben non, mais je vais le faire pour deux raisons. D'abord parce que je me méfie des mises à jour Apple qui sortent un peu rapides, comme la 14.5.1 qui a été catastrophique. Et donc, je m'impose à moi-même ce que je conseille à tout le monde, 48 heures de réflexion. Pendant lesquelles tu te mets des menottes. Oh oui. Non, mais l'autre chose, c'est que le lossless et le Dolby Atmos ne sont pas dans cette release. Donc, du coup, oui pour les podcasts, mais on pourra le faire sur le Mac et sur d'autres choses. Mais j'attends avec impatience que Dolby Atmos et le lossless arrivent. Apparemment, ils sont dedans, mais ils ne sont pas encore actifs. C'est ça la différence. Exactement. Et ce serait plutôt pour la WWDC. Je pense, Apple pourrait, si jamais ils ont suffisamment de fichiers, le sortir avant, mais ça m'étonnerait. Et je crois qu'à la WWDC, on risque de voir, puisque les rumeurs se précisent, des solutions Apple qui permettraient en fait d'utiliser les AirPods, déjà les Max, mais aussi les Pro et peut-être, et pourquoi pas, les AirPods 2. On ne sait pas, mais il paraît. Et puis l'autre nouveauté majeure, tu l'as évoqué surtout pour nous, Elie, c'est le nouvel Apple Podcast avec le support des podcasts sur abonnement, dont High Five. Autant vous dire qu'on est au taquet, le support est là, mais Apple n'a pas encore ouvert le service concrètement. Et donc nous, en tant qu'éditeurs, on ne peut pas encore pousser les premiers épisodes d'High Five, dont celui-ci. C'est sans doute une question d'heures ou de quelques jours. Et donc on compte sur vous pour rester à l'affût des infos via le compte Twitter d'iWeek @iWeekNews. La keynote de la WWDC est désormais officielle. Apple a confirmé qu'elle aura bien lieu lundi 7 juin à partir de 19h heure française. Une keynote préenregistrée à nouveau, streamée depuis l'Apple Park, qui sera à suivre en direct, évidemment, à l'occasion d'un iWeek Live spécial. Elie, juste pour faire envie, ceux qui n'ont jamais suivi de keynote avec nous, qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement pour qu'ils nous rejoignent le 7 juin ? Écoute, les keynote live sur iWeek, c'est vraiment un grand moment parce que d'abord, on est tous super excités et ensuite, c'est comme un épisode d'iWeek survitaminé. Donc, vous aurez le live, sauf que on va vous le traduire, on va vous faire nos commentaires en temps réel et donc, moi, je pense que vous allez adorer. Voilà, rendez-vous donc lundi 7 juin dès 18h30 sur iWeek.news avec Elie, avec moi et toute l'équipe d'iWeek. Sommes-nous à 13 jours de l'annonce des MacBook Pro M1 14 et 16 pouces ? Apple a mis en ligne un nouveau visuel pour annoncer la WWDC qui ouvrira donc le 7 juin. On y voit 3 avatars, vous savez, ces 3 Memoji. Ils sont chacun devant leur écran de Mac portable. Alors les écrans se reflètent en partie dans leurs yeux et des petits malins ont zoomé sur le verre gauche des lunettes de la jeune fille de gauche, elle est bouclée, et dans ce reflet, on découvre des codes informatiques. Ce sont les unicodes de 3 emojis, le couteau et la fourchette, l'emoji qui dort et le MacBook. Elie, est-ce que tu crois que le MacBook est en sommeil, mais a faim et donc va bientôt se réveiller ? C'est vraiment un peu extrapolé. À chaque fois, j'adore ces analyses. Les mecs, ils sont sous ecstasy, je sais pas, mais j'y crois à moitié. Ceci dit, la dernière fois, la jeune fille qui regardait ce Mac qui s'ouvrait à peine, c'était bien une annonce du MacBook Air M1. Donc, écoute, pourquoi pas ? Il y a eu d'autres indices à part celui-là. Il y a eu évidemment des rumeurs sur le fait que ces produits seraient prêts le 14 et 16 pouces, sauf que les rumeurs le donnaient pour vraiment dernier trimestre de l'année pour le 14 et presque Noël, voire début 2022 pour le 16, parce qu'il y a des problèmes de production pour les écrans mini LED et des choses comme ça. Donc j'aimerais beaucoup y croire, parce que c'est vraiment un produit qu'on attend tous, je crois, mais de notre côté, je crois qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas qu'on se mette trop de pression là-dessus, après on est déçu. Mais écoute, on ne sait jamais, les bonnes surprises peuvent arriver. À l'intérieur, le Mac M1 est très différent de son prédécesseur. C'est ce que révèle le premier désossage réalisé par les Américains d'iFixit. Alors cet iMac M1 24 pouces, il ressemble étrangement
un iPad sur pied, c'est ce qu'ils disent. Tous les composants sont regroupés dans 2 bandes horizontales étroites, l'une en haut de l'écran, l'autre en bas. Élie, est-ce que c'est inquiétant pour le Mac que cet iMac fasse tellement penser à l'iPad ou vice-versa ? Ben non, pas vraiment, puisqu'en fait, dans les rumeurs, encore une fois, qu'on avait vues avant la sortie du produit, on avait vu des designs qui ressemblaient à un iPad posé sur une fixation. Donc, je pense que ça va dans le sens naturel des choses. Et puis, tant qu'Apple ne mélange pas les systèmes, et pour l'instant, ils disent que non, ils peuvent coexister. Et puis les débats sont terminés dans le procès Epic Games contre Apple, une dernière journée hier pendant laquelle la juge Rogers a cuisiné les avocats des 2 parties pendant plus de 3 heures. Alors pas de date pour l'énoncé du jugement, mais la délibération pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et on se dirigerait vers un compromis. Apple pourrait se voir contraint de permettre à des apps comme Fortnite de vendre sur le web plutôt qu'au sein de l'app, échappant ainsi aux 30% de commission d'Apple. Ce serait une énorme perte pour Apple, Elie, si ce jugement allait dans ce sens. Oui, et puis ça serait un peu injuste parce que depuis le début, nous, on avait pris position un peu pour Apple, même si Apple n'est pas une société parfaite, hein, on l'a vu la dernière fois. Mais Fortnite, je pense, abuse un peu. Et si vraiment, ça serait ouvrir une porte, hein, parce qu'à partir du moment où ils autorisent Fortnite à vendre des add-ons, on va dire, sur le web, tous les autres développeurs d'app vont faire ça. Hein. Donc, si c'est vrai, ce ne serait pas une bonne décision. i5, une dose Apple par jour, revient demain. Avant midi.